Le détroit d'Ormuz, cette artère vitale par laquelle transite près de 20% de l'énergie mondiale, est aujourd'hui le théâtre d'un bras de fer géopolitique sans précédent entre Washington et Téhéran, alors que les tensions atteignent un point de rupture qui pourrait redéfinir l'équilibre de tout le Moyen-Orient. La situation actuelle, marquée par un blocus naval rigoureux et une incertitude totale sur la chaîne de commandement iranienne, place la communauté internationale dans une attente fébrile, tandis que l'administration américaine, sous la direction du président Donald Trump, maintient une ligne d'une fermeté absolue. Au cœur des interrogations les plus pressantes se trouve la figure mystérieuse de Mustapha, le nouveau leader suprême désigné de la République islamique, dont l'état de santé, voire la survie, fait l'objet de spéculations intenses dans les chancelleries occidentales. Si Téhéran affirme avec insistance que son dirigeant est bien vivant et aux commandes, les services de renseignement américains ne disposent pour l'heure d'aucune preuve matérielle irréfutable pour confirmer ou infirmer cette assertion, bien que des indices suggèrent une présence encore active derrière les murs de la capitale. Cette incertitude au sommet de l'État iranien survient alors que des rapports diplomatiques indiquent que l'Iran aurait proposé d'ouvrir les détroits en échange d'un report des discussions cruciales sur son programme nucléaire. Une offre qui ressemble davantage à une manœuvre désespérée qu'à une véritable volonté de désescalade. Interrogé sur la recevabilité de cette proposition, le secrétaire d'État Marco Rubio a été catégorique lors d'un entretien exclusif, soulignant que la question nucléaire est précisément la raison fondamentale de l'engagement actuel des États-Unis et qu'aucune concession ne sera faite sur ce point névralgique. Selon le chef de la diplomatie américaine, le régime de Téhéran utilise le détroit d'Ormuz comme l'équivalent d'une arme nucléaire économique, une menace qu'ils brandissent fièrement à travers des campagnes d'affichage dans les rues de Téhéran pour rappeler au monde qu'ils tiennent en otage une part colossale de l'approvisionnement énergétique global. L'administration Trump refuse de spéculer sur les futures décisions présidentielles, mais rappelle que si aucun accord global n'est trouvé, les sanctions extraordinaires déjà en place ne feront que s'intensifier, ciblant directement les piliers qui soutiennent le régime. La stratégie américaine est claire. Aucun accord ne sera signé s'il ne garantit pas l'arrêt total de l'enrichissement, le démantèlement des infrastructures nucléaires, l'évacuation de l'uranium enrichi hors du pays, la fin du financement du terrorisme régional et l'ouverture libre et sans frais du détroit d'Ormuz. Le président Trump a d'ailleurs annulé brusquement le voyage de ses envoyés spéciaux, Steve Witcomb et Jared Kushner, qui devaient se rendre au Pakistan pour des négociations, affirmant que si l'Iran souhaite réellement un accord, ses dirigeants savent où trouver le téléphone. Sur le terrain militaire, la pression est montée d'un cran, avec l'arrivée du porte-avions USS George Bush au Moyen-Orient, portant à 3 le nombre de groupes aéronavals déployés dans la région, une concentration de forces navales inédite depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Ce déploiement massif vise à faire respecter un blocus naval qui dure depuis plus de 2 semaines et qui commence à produire des effets dévastateurs sur l'industrie pétrolière iranienne. Les rapports indiquent que les réservoirs de stockage iraniens sont désormais pleins à craquer et que, d'ici 1 à 3 semaines, la production devra être stoppée net. Une situation qui obligerait le régime à boucher ses puits de pétrole, risquant ainsi de les perdre définitivement et d'anéantir durablement son économie. Le Wall Street Journal rapporte que Téhéran cherche désespérément des pétroliers supplémentaires pour servir de stockage flottant, une solution de fortune qui ne saurait masquer l'asphyxie financière croissante du pays. Depuis la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, il y a un peu plus de 3 semaines, les opérations de combat direct ont fait place à une guerre d'usure économique où le blocus américain parvient à priver le régime de 80% de ses revenus habituels. Pour les experts militaires, dont le général Jack Keane, cette situation n'est pas tenable pour Téhéran et pourrait mener à un effondrement économique total. Cependant, le régime actuel est décrit comme l'un des plus radicaux des 47 dernières années, une direction qui semble prête à laisser sa population souffrir des pénuries d'essence et des coupures d'électricité massives plutôt que de céder sur ses ambitions idéologiques. La survie personnelle des dirigeants
semble être devenue leur unique boussole, alors que le pays s'enfonce dans une précarité sans précédent. Au sein de l'administration américaine, une réévaluation de la stratégie est en cours, suggérant pour beaucoup un retour prochain à des opérations de combat de haute intensité pour achever le travail entamé il y a quelques semaines. L'objectif serait de neutraliser les 25% restants des capacités militaires iraniennes et de rouvrir de force les routes maritimes. En interne, le pouvoir iranien est décrit comme étant en proie à une lutte féroce pour le leadership, l'assassinat de l'ayatollah précédent ayant laissé un vide que son fils n'a pas réussi à combler, faute d'une influence comparable. C'est désormais le corps des gardiens de la révolution, et plus particulièrement leur chef militaire, qui semble détenir la réalité du pouvoir, contrôlant étroitement les négociateurs envoyés sur la scène internationale. Parallèlement, l'ombre de l'alliance entre la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran plane sur le conflit. Vladimir Poutine a récemment réaffirmé son soutien à Téhéran lors d'une rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères, voyant dans l'Iran un point d'appui stratégique indispensable au Moyen-Orient. Moscou bénéficie d'ailleurs de cette instabilité qui fait grimper les prix de l'énergie, tout en récompensant l'Iran pour la fourniture de drones kamikazes destructeurs utilisés sur le front ukrainien. Ces drones unidirectionnels, capables de parcourir plus de 1000 miles pour frapper des infrastructures civiles, sont le symbole d'une coopération militaire technologique profonde entre les deux parias de la scène internationale. Pendant ce temps, le commandement central américain rapporte avoir déjà détourné 38 navires à destination ou en provenance des ports iraniens depuis le début du blocus. Jennifer Griffin, correspondante à la sécurité nationale, précise que le pont aérien continu d'avions-citernes et de cargo renforce chaque jour la posture de combat américaine. En mer d'Arabie, l'interception récente d'un pétrolier de la flotte fantôme iranienne par l'USS témoigne de l'efficacité du maillage naval. Les forces israéliennes, dont le rôle est crucial bien que souvent discret dans cette coalition, sont désormais pleinement réapprovisionnées et prêtes à agir avec une puissance de feu maximale après des semaines de préparation intense. Les experts comme Hassan Yari estiment que la poursuite de la guerre est inévitable pour libérer définitivement le détroit d'Ormuz de l'influence de la République islamique. Selon lui, Donald Trump ne s'engagera pas dans une guerre d'usure prolongée, préférant des frappes chirurgicales et massives pour forcer une résolution rapide. La République islamique, qui se targuait d'être une puissance militaire globale, capable de détruire ses voisins, en est désormais réduite à supplier pour la levée du siège maritime. Les capacités de fabrication de missiles et de drones iraniens auraient déjà été dégradées à hauteur de 75% à 80% par les bombardements initiaux, laissant le pays vulnérable non seulement à une intervention extérieure, mais aussi à un soulèvement interne. Le lieutenant-colonel Darren Gale souligne que l'objectif n'est pas nécessairement une invasion terrestre, qui ne présenterait aucun avantage stratégique, mais plutôt de s'assurer que les infrastructures nucléaires restent enterrées sous le sable, au besoin par de nouveaux bombardements préventifs. La stratégie de pression maximale vise à couper les flux financiers qui alimentent le terrorisme régional à une échelle industrielle. Aaron Cohen, vétéran des opérations spéciales, insiste sur le fait que les propositions de négociation iraniennes ne sont que des tactiques dilatoires destinées à gagner du temps, alors que le régime est dans sa position la plus faible depuis des décennies. Pour lui, le contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz est un théâtre de la peur largement surestimé face à la puissance de la 5e flotte américaine. L'issue semble inéluctable. Soit le régime capitule devant les exigences de Washington, soit il fait face à une asphyxie totale qui conduira à son implosion. La population, déjà durement éprouvée par des décennies de gestion idéologique, pourrait devenir le facteur décisif si les lumières s'éteignent et que les ressources de base viennent à manquer totalement. Les jours à venir seront déterminants pour savoir si la diplomatie du téléphone prônée par Trump trouvera un écho à Téhéran ou si les canons des 3 groupes aéronavals devront de nouveau tonner pour imposer un nouvel ordre régional. La tension est palpable.
Le blocus est total, et le monde entier observe ce point de friction où se joue l'avenir de la sécurité énergétique et la stabilité nucléaire de la planète. L'Iran est au pied du mur, ses alliés russes et chinois observent de loin, et les États-Unis maintiennent leurs mains sur le robinet économique, attendant que le régime de Téhéran comprenne qu'il n'y a plus d'issue honorable sans un changement radical de comportement. Dans ce climat de pré-guerre totale, chaque mouvement de navire dans le golfe Persique et chaque déclaration provenant de Washington ou de Téhéran est scrutée avec une attention extrême, car l'étincelle qui pourrait embraser la région n'a jamais été aussi proche de se produire. L'économie iranienne, déjà chancelante, est désormais sous respirateur artificiel, et le temps joue inexorablement contre les mollahs qui, enfermés dans leur logique de confrontation, voient leurs options se réduire comme peau de chagrin face à une administration américaine qui semble avoir appris de toutes les erreurs du passé pour frapper là où cela fait le plus mal, au cœur du portefeuille et de la survie du régime.